Place à présent à la une des journaux de Bonferré de tous les jeudis soirs et c'est avec Moustapha Abdrahman Zongoma. Moustapha, bonsoir. Bonsoir Aminata Yamega. Cette semaine, c'est le volte-face de l'ancien parti au pouvoir, le PNDS, dans l'entreprise d'agression du Niger par la France sous le couvert de la CEDEAO qui fait la une. L'hebdomadaire privé La Roue de l'Histoire a titré à ce sujet « Libération du président Bazoum et son rétablissement dans ses fonctions ». Le PNDS Tareya rejette l'option militaire. Pour ou contre une intervention militaire de la CEDEAO au Niger pour libérer le président Bazoum Mohamed ainsi que sa famille et le rétablir dans ses fonctions, telle était la délicate équation à laquelle étaient confrontés les membres du présidium du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, le PNDS Tareya, le 14 septembre dernier. La question a suscité des débats depuis la réunion du 2 septembre 2023, mais n'a donné lieu à aucune conclusion sur le sujet, écrit le journal La Roue de l'Histoire de cette semaine. Finalement, c'est ce 15 septembre 2023, lors d'une deuxième réunion, que le PNDS Tareya a opté pour un règlement non militaire de la crise nigérienne à travers une note adressée par le secrétaire général Kalla Ankourao au président des bureaux exécutifs fédéraux, de la présidente de l'Organisation des femmes Tareya OFT et au président de l'Organisation des jeunes Tareya OJT, tout en maintenant sa position initiale sur le rétablissement du président Bazoum dans ses fonctions et le rétablissement de l'ordre constitutionnel. Le PNDS se démarque de l'intervention militaire de la CEDEAO en précisant que tout doit se faire par tous les moyens non militaires. Depuis les événements du 26 juillet 2023, le parti qui, durant 30 ans, a fait preuve d'une cohésion inébranlable et traversé par des courants divergents sur la conduite stratégique à tenir face à l'épreuve que traverse le pays. L'adhésion du PNDS Tareya au projet d'intervention militaire de la CEDEAO qui pourrait mettre durablement en péril le Niger et toute la sous-région était totalement incomprise de l'opinion publique nationale. Il fallait donc prendre une décision de raison en tenant compte de la tendance de l'opinion publique nationale et des nouvelles réalités du terrain, mais surtout de l'intérêt du pays. L'évolution de la position du PNDS Tareya est guidée, selon le confrère, par trois raisons essentielles. La première, celle d'être en phase avec les populations nigériennes étouffées par les lourdes sanctions de la CEDEAO et qui rejettent le recours à la force pour régler la crise en cours dans le pays. Deuxièmement, être en accord avec le principe de non-violence prôné par le parti et par la social-démocratie. Enfin, troisièmement, respecter la charte des partis politiques nigériens. En se départisant de l'intervention militaire comme seul moyen pour rétablir le président Bazoum dans ses fonctions, le PNDS Tareya laisse la voie ouverte à une autre alternative, celle du dialogue, pour un règlement pacifique de la grave crise qui affecte le Niger depuis les événements du 26 juillet 2023, conclut le journal La Roue de l'Histoire. Si le journal Le Canard en furie parle de réunion secrète du présidium du PNDS Tareya pour lâcher Bazoum Mohamed, l'hebdomadaire Le Monde d'aujourd'hui évoque lui une révolte de 12 membres du présidium du parti contre une attaque du Niger par la CEDEAO et la France. Oui, Aminata, le journal s'interroge, même si le PNDS Tareya n'est pas sur le point de rejoindre la révolution du CNSP avec le peuple, mais en évoquant le changement de cap du Tareya sur le sujet, le Monde d'aujourd'hui estime que si Bazoum Mohamed a été lâché par le présidium du PNDS Tareya, c'est en réalité parce qu'il ne pèse pas très lourd au sein de l'appareil politique du parti, bien qu'il ait eu à le diriger de 2011 à 2022. On l'aura vu au congrès ordinaire du parti le 22 décembre 2022. L'essentiel du présidium était composé de la vieille garde du parti dont on sait qu'elle ne filait pas le grand amour avec l'enfant de Tesker. Aujourd'hui, c'est sans surprise que le présidium décide de lâcher Bazoum afin de tenter de sauver les meubles. En première ligne de cette position, l'on retrouve les grands opérateurs économiques de la région de Tawa qui n'avaient jamais manifesté un quelconque enthousiasme pour Bazoum, qui voulait les écarter du système des marchés publics sous son règne. Pourtant, ce sont eux qui avait financé en grande partie sa campagne. Il les avait qualifiés de voleurs au cours d'un entretien sur la BBC. C'est sans doute pourquoi aujourd'hui les opérateurs économiques du PNDS Tareya de la région de Tawa soutiennent en bloc la nouvelle posture du parti pour une recherche de solutions politiques à la crise actuelle que traverse le pays.
Indubitablement, le PNDS-Taraya se trouve aujourd'hui à la croisée du chemin, périr avec Bazoum, Massaoudou et consorts ou survivre en abandonnant, mieux en sacrifiant ces derniers pour sauver ce qui peut encore l'être du parti. Il n'y a pas une troisième voie, manifestement. Le journal L'éclosion de cette semaine s'est lui intéressé au retour au bercail du fondateur de Lumana Africa. Sous cette interrogation, Hama Amadou pourrait-il être candidat aux prochaines présidentielles? Si cette question hante beaucoup les esprits des partisans de l'homme, c'est parce qu'à la dernière élection présidentielle, Hama Amadou n'a pas pu être candidat du fait que par arrêt du 13 novembre 2020, la Cour constitutionnelle l'avait déclaré inéligible à la dite élection. C'était la principale conséquence de l'affaire des bébés stigmatisés devant permettre d'abattre politiquement le redoutable adversaire du PNDS-Taraya, écrit le journal L'éclosion de cette semaine. Pour savoir si l'autorité morale du modèle Lumana Africa pourrait participer aux compétitions électorales à venir, il faut forcément remonter aux événements ayant conduit à son inéligibilité en 2020, condamné par défaut à 1 an de prison ferme dans l'affaire des bébés stigmatisés pendant qu'il était en exil. Hama Amadou est rentré au pays en novembre 2019 pour purger le restant de sa peine. Dans l'ancienne loi électorale, il fallait être condamné à 2 ans de prison ferme pour perdre son droit de figurer sur les listes électorales. Mais puisque Hama Amadou avait été condamné à 1 an de prison ferme, il fallait que le code électoral soit adapté à sa mesure. C'est ainsi que le parti au pouvoir, le PNDS-Taraya à l'époque, avait révisé le code électoral de 2017 pour y changer les dispositions relatives à l'éligibilité. Le ministre de l'Intérieur qui avait introduit et défendu le texte devant les députés n'était autre que Bazoum Mohamed, président et candidat du PNDS-Taraya aux élections présidentielles. On le voit, autant l'affaire des bébés stigmatisés a été une arme non conventionnelle pour écarter un adversaire politique, autant la révision du code électoral s'est avérée une arme politique pour exclure du processus électoral un challenger coriace. Avec le renversement du régime du PNDS-Taraya, plus aucun obstacle juridique ne se pose actuellement à une éventuelle candidature de Hama Amadou. La constitution de la 7e République et les autres textes fondamentaux vont forcément être révisés à l'occasion de la présente transition militaire et il n'y a aucune raison qu'une disposition taillée sur la mesure d'un seul leader politique soit maintenue par les forces vives de la nation qui auront en charge l'élaboration du nouveau dispositif juridique fondamental du Niger. Alliance des États du Sahel AES, le Mali, le Niger et le Burkina Faso créent l'Alliance de défense commune. C'est le titre qui barre la une du journal L'actualité de cette semaine. Le samedi 16 septembre 2023 restera une date gravée dans les mémoires des populations du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Les présidents respectifs des transitions des 10 pays, à savoir le colonel Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Abdraman Chani ont tripartitement signé la charte du Liptako Gourma instituant désormais l'Alliance des États du Sahel en abrégé AES. L'AES, dont le siège est pour le moment basé à Bamako au Mali, aura pour but de mettre en synergie les efforts économiques et militaires pour vaincre le terrorisme et la pauvreté au sein de l'espace visé. Toute atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale d'une ou plusieurs parties signataires sera considérée comme une agression contre les autres parties et engagera un devoir d'assistance et de recours de toutes les parties de manière individuelle ou collective, y compris l'emploi de la force armée pour rétablir et assurer la sécurité au sein de l'espace couvert par l'Alliance, stipule clairement l'article 6 de la charte. À travers cette charte, Bamako, Ouagadougou et Niamey mutualisent ainsi leurs efforts dans le combat contre le terrorisme sous toutes ses facettes, le trafic de toutes sortes ainsi que la criminalité organisée au sein des 3 pays. Pour ce faire, il sera bientôt mis en place les différents mécanismes et organes nécessaires pouvant permettre le fonctionnement de l'AES. Pour être plus clair, le Mali, le Burkina Faso et le Niger vont coopérer ensemble pour le règlement de toute rébellion armée ou menace qui porte atteinte à l'intégrité du territoire, mais aussi et surtout à la souveraineté de chaque pays membre de l'AES. La création de cette alliance de défense commune intervient dans un contexte marqué par des vives tensions entre Paris et Niamey d'une part et la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, qui menace militairement le régime de Niamey pour, dit-elle, rétablir l'ordre constitutionnel en parfaite harmonie avec Paris. Moustapha Zongoma, merci. Merci Aminata Yamega.
Messieurs, dames, merci également à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision Bonferré.